Bienvenue, c'est RC Apache pour l'essai du Talion. Comme vous pouvez le voir, les pneus sont tout beaux, tout neufs. Ça va être son premier tour de roue. Je sais pas sur le terrain habituel. Je suis en mode dépannage. J'ai pris des RC, j'ai fait un essai là. Enfin, je vais faire un essai là. C'est pas du tout là où j'ai prévu. Ça n'a pas l'air d'être un super terrain. Enfin, on va essayer. C'est simplement par manque de temps. Et comme j'avais envie d'essayer, donc je fais ça ici dans un endroit qui n'était pas du tout prévu à l'origine. Alors, donc c'est un peu la gouache. Ah, je pensais que ça allait encore plus la gouache que ça. Ah, ça va quand même la gouache. Ah, l'herbe était haute là-bas. Oh, attention là-bas, c'est des... Non, c'est... Ah, dommage, inversé. Eh ben, comment vous dire, oh purée, il a déjà ramassé de l'herbe. Déjà, il y a plein d'herbe dedans. Alors, je veux pas trop l'abîmer parce que je voudrais sûrement envoyer la carrosserie à Alsace pour faire une carrosserie incassable. Parce que je crois pas qu'il l'ait encore faite. Si je commence comme ça, c'est sûr que la carrosserie, derrière l'autre, elle va en prendre un coup dans derrière l'oreille. Alors, première sensation. Première sensation, les gars, je sais pas, je pensais que la wheelie bar était nécessaire parce que je pensais que, mais en fait, il reste collé à la route. T'as beau mettre à fond, il tient quand même, il se lève pas trop. Alors c'est vrai que dedans, moi j'ai mis des batteries 3S en 6007. Il avale de la terre, il avale de tout le PPR. Alors il laisse pas. Ah si, pourtant il va vite hein. Ouais, il tourne pas mal. Ah ouais, pas mal. Mais je pense qu'il doit être, à mon avis, à vue de nez comme ça. Ah, je ne saurais pas trop l'évaluer. Je me demande s'il n'est pas inférieur à la vitesse Vmax du iRevo que j'avais eu. Oh, quoi que j'en sais rien. Ouh, les poteaux. Moi, les poteaux, ça a toujours été... Surtout avec une RC9, en général, je finis toujours dans les poteaux. Ah, si, il tourne pas mal. Je saurais pas vous dire quel est le plus rapide entre le iRevo et faudrait regarder en... Oh, ouais, ça arrache quand même. Wow, joli. Si, ça arrache pas mal quand même. Ça arrache pas mal. Ça arrache même plutôt pas mal. Donc, acheté sur le site donc d'Hervé, de chez RC Race Modélisme. Ah si, il va quand même vite. Le iRevo, elle est très vite. Mais je sais pas trop lequel des deux va le plus vite. Donc je regarde. Boah. Et ça repart. Hein. Oh. Alors, il a un centre de gravité très bas. Alors, l'avantage par rapport au iRevo, je pense qu'il lève nettement moins que le iRevo. Parce que ça, c'était un peu pénible aussi. Il a un centre de gravité qui est beaucoup plus bas que le iRevo. Parce que le iRevo arrêtait pas de lever. Mais moi, il faut avouer que... Bon, il lève un peu quand même. Ah ouais, c'est quand même une bonne machine aussi, je reconnais. Je fais confiance à Hervé. Alors je fais gaffe parce que... Bah ouais, je m'en doutais, ça c'était logique hein.
Mais les bosses étaient trop belles. Je suis con, mais j'adore. Hervé il va pester, il va dire mais putain il a à peine déballé la bagnole, il va me la niquer. Enfin il va me la détruire. C'est possible. Ah mais il y a des belles bosses. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre un grillage ici derrière les bosses? Eh, pour une petite machine ça avance bien quand même. Très bas du sol, c'est impressionnant. Et pourtant il y a un bon débattement. La garde au sol est très très basse, mais pourtant il y a un fort débattement dessus. Ah ouais, c'est... Non, je vais pas refaire la même. Il y a le grillage. Oh la vache. Si, ouais, elle est pas mal, hein. Voiture très sympathique. Ah ouais, c'est un mini tank le truc. Hein. Mini tank, mais attention Hugues, pas sur des poteaux en métal. Ah ouais, par contre, même à fond, elle lève pas. Hein. Faut vraiment pour la lever, il faut qu'il y ait un petit peu de comment dire, de relief pour qu'elle lève. Purée, elle est déjà toute marquée la pauvre. Hervé, comment te dire? Rien, tout va bien. La carrosserie est comme neuve. Ah, ça sert à ça les gars. Hein. Donc je répète, donc c'est le Talion 6S série EXB. On va faire râler un peu Hervé. Hervé, je comprends pas, tes pneus ils sont niqués. Oh là là, non, elle est pas mal, hein. Franchement. Bah. Oh là 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 là. Eh, j'adore ça, moi les gars. Hein. J'adore ça. Il n'y a rien à faire, j'adore. Oh purée. Excusez-moi, il y a une entreprise derrière qui balance je ne sais quoi. Ça m'a un peu surpris. Si, ça lève quand même. J'arrive à le faire lever. Mais ça lève quand même moins que le e-Revo. Alors on entend beaucoup la transmission, par contre c'est impressionnant. Oh la vache. Donc ouais, je suis impressionné. Ouais, elle a la gouache quand même, elle a la gouache. Alors je me tourne dans l'autre sens parce que je m'aperçois qu'il y a le soleil qui est derrière, devant moi. Donc vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, on va faire un petit contrôle, un petit contrôle des températures. Alors, j'ai pas mon thermomètre sur moi, mais je vais regarder déjà un peu l'état. Bon, l'état de la carrosserie, on n'en parle pas déjà. Non, mais Hervé, elle est comme neuve. Je te promets, Hervé, nickel. Alors, batterie commence déjà un petit peu à chauffer, honnêtement. Par contre, je m'aperçois que mon ventilo de SC est bloqué. Voilà. Ouais. Donc ça c'est pas bien. Le moteur est quand même un peu chaud. Il va falloir mettre un ventilo, ça c'est sûr. Et faire une protection pour le ventilo. Vous avez vu ce que ça... Enfin, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. En fait, il y a une brindille qui était rentrée dans le ventilo de l'ESC. Donc, comme quoi, de temps en temps, quand on ne connaît pas une machine et qu'elle est relativement neuve, pour un peu connaître tous les défauts, je vous conseille un truc, c'est vous roulez 5 minutes et vous regardez ce que ça donne.
Donc là on voit déjà que ça chauffe un peu. Il va falloir donc prendre un ventilateur. Ça, je trouve ça par contre toujours aussi désolant et navrant que nos chers amis constructeurs ne sortent toujours pas nos machines avec des bons ventilateurs sur les moteurs. Sur le SC, ils n'ont pas le choix, sinon ça crame direct. Mais je pense que honnêtement, vu les prix de nos RC, ils sont pas un petit ventilateur à 5 € vendu made in China. Et encore 5 €, c'est le prix que nous on achète. Eux, ils les ont nettement moins chers. Sinon que... Alors je m'aperçois d'un truc, tiens les amis, c'est que limite les amortisseurs touchent la carrosserie. Ah non, ça passe un peu en dessous, mais c'est pas loin. Alors... Oh, 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 oh. Alors je l'appelle un peu le crapaud, je trouve que ça a une tête de crapaud ce véhicule. Une grenouille. Très bas comme ça, on dirait un crapaud, les crapauds américains, les crapauds taureaux je crois de mémoire ça s'appelle. Mais là ça a la gouache. Oh ouais, ça a bien la gouache même. Ah, j'ai envie de monter sur la côte, mais il y a le grillage, c'est dommage. Oh papa, c'est pas beau ça, belles images. Alors même sur un petit terrain herbeux comme ça, c'est même fortement sympathique. Ah là, et moi la côte, là, la butte, elle me fait envie, mais fait ah zut, hop, ça va, ça retombe. Ça retombe assez facilement sur ses pattes, ça. Là, c'est comme là, il y a de bonnes buttes, mais après il y a le grillage, donc je peux pas trop y aller. Comme un idiot, pareil, j'ai pas pris le GPS, donc je ne peux pas vous dire à combien elle va exactement. Mais pour moi, elle va bien quand même. Elle va relativement bien. Oh mince, ah je suis obligé d'aller là-bas. Ah ça c'est moche. Oh, on se croit encore au mois d'août, hein. L'herbe est sèche, sèche. Ouais, quand tu vois l'herbe sèche qui part... Ah, c'est tentant, mais j'ai pas assez... Oh, je vais atterrir dans le grillage, je vais la casser. Alors, bizarrement, j'ai toujours mon pignon qui tient la route. Parce que moi, en général, avec Arma, toutes les pannes que j'ai, c'est les pignons qui se barrent. Et là, curieusement, pour l'instant, je croise les doigts, le pignon a l'air de tenir. Alors, je vais ralentir pour un peu la faire refroidir, la titine. Donc elle, je pense que ça va s'appeler le crapaud. Donc on a Porky le cochon et on a le talion le crapaud. Ah, j'ai envie de faire un saut là, mais il y a le grillage. Ouais, elle va quand même vite, hein, mine de rien. Donc joli truggy.
Le Trévis Talion série EXB en 6S, donc de chez Arma. Voilà le petit dernier. On n'est peut-être pas sur un terrain idéal pour lui. Et je trouve qu'il tient, franchement, il tient la route quand même. Hein. Il est collé, c'est marrant, il est vraiment taille basse. Non, c'est une blague. J'ai déjà fini la session presque. Alors oui, il se met en sécurité parce qu'il y a encore une brindille, mais j'ai l'impression que les batteries sont déjà en fin de vie. C'est une blague. Je sais pas depuis combien de temps j'en fais. Donc ça tourne. Donc je pense qu'il faut acheter un ventilo pour... Putain. Excusez-moi, il y a de la poussière. Je suis étonné parce que j'ai l'impression que je suis... comment dire, j'ai l'impression d'être à la limite d'être avant la coupure. Et c'est deux batteries 3S de 6000... Non, de 7200 plus. Attendez, à chaque fois je me trompe. C'est des 7200. Ouais, 7200. Et j'ai limite l'impression d'être en fin de batterie. C'est une blague. Purée. Ça consomme la petite bête. Bon, on a fait des grandes longueurs, faut l'avouer. Mais pour moi, ça fait pas plus de 10 minutes que je fais le test. Je me suis déjà arrêté 2 minutes pour voir le temps de chauffe. Et j'ai l'impression que j'ai déjà plus de gouache. Alors seul défaut de cette carrosserie, je vais vous le dire direct, c'est que pour les grandes batteries, ça rentre pas. Parce qu'en fait, vous avez cette partie-là qui bloque pour mettre les batteries qui sont plus hautes. Le retour de benne vous embête pour mettre deux grosses batteries. Là, donc moi j'ai mis deux batteries de 7002 et ça force un peu sur la carrosserie. C'est pour ça que j'ai évité de tomber sur le toit, mais je l'ai déjà fait, tant pis. Et voilà. Ouais, les amis, j'ai l'impression qu'elle a déjà plus beaucoup de gouache. Ah ouais, dis donc, je suis déjà en fin de batterie. Non, ah, c'est une blague, les gars. Non, les amis, ça fait combien de temps? Attends, faut que je regarde sur ma caméra. Combien de temps qu'on tourne? Donc j'ai fait une erreur de manip. Alors, où mes batteries n'étaient pas chargées à fond, et pourtant si, mais là il y a un problème, c'est que j'ai fait, alors excusez-moi, j'ai coupé la caméra en voulant regarder depuis quand je roulais. Donc avec deux batteries 3S, je répète, deux batteries 3S de 7200 milli, je n'ai fait que 18 minutes. Possible. Non, ah, parce que là d'un seul coup je me dis il y a le limitateur de vitesse qui s'est mis dessus, c'est pas possible. Et je vous assure que non. Eh ben non. Non, non, ah tiens, fin de coupure batterie. Non. Waouh. Bon bah les gars, avec deux batteries 3S en 7200, j'espère que c'est les batteries qui ont un problème, parce que sinon c'est que ça bouffe. Hein. Oh la vache. Attendez, c'est pas possible. Je peux pas faire 18 minutes sur une session. Avec des batteries, je suis pas fou les gars, je vais vous les montrer. Alors au moins je suis bourré. Mais... j'ai bien donc deux batteries. Non, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème à mon avis sur les batteries, c'est pas possible autrement. Je ne peux pas faire une session, c'est pas possible. Une session de 18 minutes avec des batteries de 7200. Je vous mens pas les gars. Des Goldbat 7200, elles sont neuves. Pour moi, j'ai fait une première charge,
c'est la première charge qu'elles font. Et si c'est ça, bah Amazon, retour Amazon. Parce que là il y a un problème. Hein. Là il y a un problème. Hein. Ou alors Hervé, de chez Race RC Modéisme, dis-moi si c'est normal. Avec des batteries de 7200, faire une session de 18 minutes. Ouh, ça me paraît bien court, hein, les gars. Bon. Alors, pour conclure la petite session, je suis satisfait du Talion. Honnêtement, ça a l'air d'être une bonne machine à prendre en main, facile. Elle est bien réactive. La VMAX est franchement pas mal. On peut mettre un pignon encore au-dessus, mais vu comment ça chauffe déjà, je vous le déconseille. De toute façon, c'est bien simple, hein, les pignons haute vitesse, évitez-les. Alors c'est sympa, vous le faites une fois de temps en temps, mais évitez parce que, en toute honnêteté, votre machine va vieillir nettement moins bien. Déjà qu'elles ont tendance à vieillir assez rapidement. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser toujours les pignons de grande vitesse, de haute vitesse. D'ailleurs, quand vous regardez Arma, etc., vous mettez toujours un petit mot attention, ça chauffe, etc. Et donc voilà. Donc moi je vous déconseille de faire ça. Bon bref. Dernière image du Talion. Donc a priori, je vous dis honnêtement, très très bonne machine. On aime sa gueule ou on l'aime pas, ça je vous l'accorde. Au départ j'avais du mal à m'y faire, je trouvais qu'elle avait une tête vraiment bizarre. Et ouais, je crois que je vais l'appeler le crapaud. Le crapaud taureau. Et donc bonne machine. Par contre, déçu de l'autonomie. J'espère que j'ai eu un problème de charge, on verra ça pour la session 2. Parce que faire à peine 20 minutes avec 2 Lipo 3S en 7200, ça me paraît très court. Enfin bref, je vais me renseigner, je vais rappeler Hervé pour voir à combien il estime lui avec des batteries de 5000. Ou si vous avez le même, le Talion 6S, dites-moi quelle est votre autonomie. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à tous à très bientôt. C'était Hugues pour RC Apache.